vais pas mentir, c'est un réveil qui fait mal. C'est un réveil difficile. Moi, je me suis couché à 20 minutes, je suis réveillé à 6h et j'ai regardé le plafond jusqu'à midi. Donc, c'est pas pour faire du pathos, mais malheureusement, c'est un petit peu le truc parce que toujours du mal à croire ce qui s'est passé. Et voilà, c'est comme ça. C'est le sport, c'est aussi. Ça fait partie des choses qu'on vit, avec lesquelles on vit depuis des années maintenant, donc on essaie de composer avec. Ce qui a manqué, beaucoup de choses, parce que sinon on serait pas là en train de se parler. Beaucoup de choses et pas beaucoup de choses, parce que quand tu regardes les matchs depuis le début, c'est quand même très serré. Ça prouve que même quand on le sent pas, même qu'on est moins bien, on est quand même très compétitif, parce que tu regardes hier, les 3 matchs font 13 ans. Et pourtant on joue mal, et on le sent qu'on joue mal. Non, je pense qu'il y a un truc depuis le début de ce major qui n'a pas réussi à se déclencher. Tu sais, de temps en temps, c'est sur la prépa, ça arrive, il y a un petit déclic, il y a une petite alchimie ou un petit match référence qui te permet de te dire ok, quelque chose se produit, et puis on n'a pas eu cette étincelle, on n'a pas eu cette sensation. Pourtant la préparation, on n'était pas mauvaise, elle n'était pas excellente, mais elle n'était pas mauvaise non plus, elle était plutôt moyenne, mais généralement c'est bien d'avoir une préparation moyenne que d'avoir une préparation qui est assez balance ou équilibrée. Et malheureusement, je pense que hier Falcons avait un plan de jeu qui était là pour effectivement nous faire déjouer avec des traverse mock, avec des situations qui étaient difficiles à anticiper, où ils voulaient absolument nous faire douter, et malheureusement leur plan de jeu ils l'ont respecté, et ça nous a effectivement fait du tort, et ils ont été la meilleure équipe sur le match. J'aime bien dire qu'on joue à Mario Kart contre le fantôme, quoi. Tu joues contre ton meilleur score à toi. Et en fait, même s'il y a cette comparaison avec Astralis, pour nous, je pense qu'on a éteint le débat il y a longtemps avec le deuxième Grand Slam, qui est notre façon à nous d'avoir raconté cette histoire. C'est 2 parcours différents. Astralis aura du coup ce parcours unique de faire des pépites qui sont très durs à égaler, et nous on aura peut-être une autre histoire à raconter avec le nombre de grands slams. Donc c'est 2 choses différentes, mais j'ai l'impression surtout qu'on le faisait pour nous, et malheureusement pour nous on a manqué cette connexion, cette synergie qui fait qu'on est si fort sur les retakes, si discipliné, et j'ai pas la sensation que c'était la pression. J'ai l'impression surtout qu'on a un petit peu de difficulté à se connecter entre nous, et à surtout rentrer dans ce tournoi, et on sort du tournoi sans avoir eu la sensation d'y avoir été. Il y a 2 choses. Et déjà la main team, je pense qu'il y a une vraie envie de rebondir, parce que c'est des champions, et que les champions ils veulent pas rester sur un mauvais résultat, et là ça fait 2 quarts de finale d'affilée perdus, ce qui est assez anomalique pour nous. Donc là on a vraiment envie de rebondir et de prouver aujourd'hui qu'on est capable de faire mieux, et surtout qu'on est toujours l'équipe redoutable que l'on a montré tout au long de cette saison, parce que même si les 2 derniers résultats ne parlent pas pour nous, on a fait quand même une première partie de saison qui est extraordinaire avec 5 titres. La plupart du temps, c'est ce que gagne une équipe, la meilleure équipe du monde par an, donc l'avoir gagné en une saison, ça prouve à quel point c'est remarquable. Et après, pour le niveau académique, on a une année 0, comme j'aime bien dire, sur l'académie. C'est une année où on se laisse le temps d'apprendre, de faire des erreurs, et dedans on a des profils à très gros potentiel, avec Reken, avec Lucas, avec la Mai qui est français effectivement, et on pense vraiment que c'est une génération qui a quelque chose à jouer, qui fera potentiellement partie de l'élite à un moment donné. Maintenant il faut leur laisser du temps, ça reste des jeunes joueurs. Ulysse, dont on parle, n'a que 16 ans, et donc du coup à 16 ans il faut rester aussi un petit peu, avoir cette fraîcheur et cette forme de naïveté, mais on lui souhaite en tout cas d'avoir une belle carrière. Chez Vitality c'est compliqué parce qu'il a un challenger au-dessus qui a 26 ans et qui s'appelle Zio, mais de manière générale, en tant qu'équipe ou en tant que professionnel, déjà l'amener vers la professionnalisation, ça sera un beau succès pour lui, et signer un contrat pro, ça sera un beau succès pour l'académie en général.